Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo on va faire un petit rappel anatomique qui est vraiment indispensable pour l'interprétation des IRM et des TDM. Alors on va parler des ventricules. Premier type de ventricule, c'est les ventricules latéraux. On va les désigner en vert. Alors cette structure là que vous voyez en vert, c'est les ventricules latéraux. Après les ventricules latéraux, on a le troisième ventricule. On va le dessiner en orange. Le voici, ça c'est le troisième ventricule. Après, on a le quatrième ventricule. On va le dessiner en bleu. Alors, comme vous avez vu, le premier type de ventricule, c'est les ventricules latéraux en vert. Puis en orange, c'est le troisième ventricule. En bleu, c'est le quatrième ventricule. Alors, si vous avez remarqué, entre chaque type de ventricule, il y a une structure qui les sépare. Alors, par exemple, les ventricules latéraux plutôt, sont séparés du troisième ventricule par une structure qu'on va dessiner en rouge. La voici. Cette structure-là s'appelle le trou de Monro. Après, le troisième ventricule en orange est séparé du quatrième ventricule en bleu par une structure qu'on va dessiner en noir, la voici, qui s'appelle l'aqueduc du Selvis. J'espère que la prononciation n'est pas fausse. Alors, je vais répéter. On a trois types de ventricules. On a les ventricules latéraux en vert, puis le troisième ventricule en orange, puis le quatrième ventricule en bleu. Entre chaque type de ventricule, il y a une structure qui les sépare. Alors, la structure qui sépare les ventricules latéraux du troisième ventricule s'appelle le trou de Monro. Le voici en bleu. Entre le troisième ventricule et le quatrième ventricule, on a une structure qui s'appelle l'aqueduc du Selvis. Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo on va faire un petit rappel anatomique qui est vraiment indispensable pour l'interprétation des IRM et des TDM. Alors on va parler des ventricules. Premier type de ventricule, c'est les ventricules latéraux. On va les désigner en vert. Alors cette structure-là que vous voyez en vert, c'est les ventricules latéraux. Après les ventricules latéraux, on a le troisième ventricule. On va le dessiner en orange. Le voici, ça c'est le troisième ventricule. Après, on a le quatrième ventricule. On va le dessiner en bleu. Alors, comme vous avez vu, le premier type de ventricule, c'est les ventricules latéraux en vert. Puis en orange, c'est le troisième ventricule. En bleu, c'est le quatrième ventricule. Alors, si vous avez remarqué, entre chaque type de ventricule, il y a une structure qui les sépare. Alors, par exemple, les ventricules latéraux plutôt, sont séparés du troisième ventricule par une structure qu'on va dessiner en rouge. La voici. Cette structure-là s'appelle le trou de Monro. Après, le troisième ventricule en orange est séparé du quatrième ventricule en bleu par une structure qu'on va dessiner en noir, la voici, qui s'appelle l'aqueduc du Selvis. J'espère que la prononciation n'est pas fausse. Alors, je vais répéter. On a trois types de ventricules. On a les ventricules latéraux en vert, puis le troisième ventricule en orange, puis le quatrième ventricule en bleu. Entre chaque type de ventricule, il y a une structure qui les sépare. Alors, la structure qui sépare les ventricules latéraux du troisième ventricule s'appelle le trou de Monro. Le voici en bleu. Entre le troisième ventricule et le quatrième ventricule, on a
une structure qui s'appelle l'aqueduc du Silvius. Après avoir parlé des ventricules, on va parler d'une autre structure qui est vraiment importante lors de l'interprétation des TDM, qui s'appelle les citernes. Alors, on a trois types de citernes. Le premier type de citerne, c'est la citerne cérébulo-médulaire postérieure. Elle est là, la voici. Deuxième type de citerne, c'est la citerne quadrigéminale. Et celle-là, elle est vraiment importante lors de l'interprétation des TDM. Troisième type de citerne, c'est la citerne chiasmatique. La voici. Alors, comme on a dit, il y a trois types de citernes. Premier type de citerne, c'est la citerne cérébulo-médulaire. On va la dessiner avec une autre couleur. La voici. Deuxième type de citerne, c'est la citerne quadrigéminale. Rappelez-vous bien de cette citerne. Troisième type de citerne, c'est la citerne chiasmatique qui n'est pas vraiment importante. Alors, vous allez me dire c'est quoi l'intérêt de ces citernes. Je vais vous répondre. Alors, au niveau des ventricules, les ventricules latéraux, il y a une structure. La voici. Cette structure en rouge, elle s'appelle le plexus choroïde. On va le dessiner en rouge. Le voici. Ce plexus choroïde, c'est quoi son intérêt? Son intérêt, c'est la synthèse du liquide céphalorachidien. Où est-ce qu'on trouve ce plexus choroïde? On le trouve au niveau de tous les ventricules. Les ventricules latéraux, le voici. Au niveau du troisième ventricule, le voici. Au niveau du quatrième ventricule, le voici. Alors, comme on a dit, son rôle, c'est de synthétiser le liquide céphalorachidien ou bien cérébrospinal. Alors, après avoir été synthétisé au niveau des plexus choroïdes, le liquide céphalorachidien, il passe des ventricules latéraux vers le troisième ventricule à travers le trou de Monro. Puis il passe du troisième ventricule vers le quatrième ventricule à travers l'aqueduc du Silvius. Après, du quatrième ventricule vers les citernes, il passe par une structure qui est là, qui s'appelle le trou de Luschka-Imagendi, pour aller vers la première citerne. Je vais répéter encore une fois. Alors, le liquide céphalorachidien est synthétisé au niveau de certaines structures qui s'appellent les plexus choroïdes, qu'on retrouve au niveau des ventricules latéraux, au niveau du troisième ventricule, au niveau du quatrième ventricule. Après avoir été synthétisé au niveau de ces plexus, il va passer du ventricule latéral vers le troisième ventricule à travers une structure qu'on va dessiner en bleu qui s'appelle le trou de Monro. Maintenant, le liquide céphalorachidien qui a passé plus le liquide céphalorachidien qui a été synthétisé au niveau du plexus choroïde du troisième ventricule, ils vont passer vers le quatrième ventricule à travers une structure en bleu qui s'appelle l'aqueduc du Silvius. Maintenant, du quatrième ventricule, il doit passer vers cette citerne. Pour passer vers cette citerne, il doit traverser un trou. Voici ce trou, il est là. On va le dessiner en bleu. Ce trou s'appelle le trou de Luschka-Imagendi. Donc du quatrième ventricule vers la citerne cérébulo-médulaire, il va passer à travers le liquide céphalorachidien, va passer du quatrième ventricule vers la citerne cérébulo-médulaire à travers le trou de Luschka-Imagendi. Maintenant, il va prendre deux chemins. Le premier chemin, il va passer derrière le cervelet, il va passer comme ça, vers la citerne quadrigéminale. Voici la citerne quadrigéminale. Et la citerne quadrigéminale, il va prendre ce chemin pour être enfin absorbé au niveau des granulations arachnoïdes. Les voici, les granulations arachnoïdes. Alors, il peut aussi prendre un deuxième chemin, le liquide céphalorachidien, arriver au niveau de la citerne cérébulo-médulaire. Il va prendre ce chemin-là.
il va passer par là pour être enfin absorbé au niveau des granulations arachnoïdes toujours. On répète pour une dernière fois. Le liquide céphalorachidien est synthétisé au niveau de certaines structures retrouvées au niveau de tous les ventricules qui s'appellent le plexus choroïde. On a un plexus choroïde au niveau des ventricules latéraux, un plexus choroïde au niveau du troisième ventricule, un plexus choroïde au niveau du quatrième ventricule. C'est le lieu de synthèse du liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien passe du ventricule latéral vers le troisième ventricule à travers une structure qui s'appelle le trou de Monro. Du troisième ventricule, il va passer vers le quatrième ventricule à travers une structure qui s'appelle l'aqueduc du Sylvius. Du quatrième ventricule, il va passer vers la citerne cérébello-médulaire à travers une structure qui s'appelle le trou de Luschka-Imagendi. Après, lorsqu'il arrive au niveau de la citerne cérébello-médulaire, il va prendre deux chemins. Soit il passe par là, pour arriver au niveau de la citerne quadrigéminale, puis il prend ce chemin pour être enfin absorbé au niveau des granulations arachnoïdes, soit il passe par l'autre chemin comme ça, et il va être aussi absorbé au niveau des granulations arachnoïdes. Afin d'interpréter notre TDM, on doit trancher notre cerveau en trois étages. Le premier étage, il ne contient pas de ventricule. Le voici. C'est cet étage. Il ne contient aucun ventricule. Le deuxième étage, ici, le voici. Comme vous voyez bien, il contient des ventricules latéraux, plus le troisième ventricule. Après, on a l'étage infraventriculaire, c'est celui-là. Comme vous voyez bien, il contient le quatrième ventricule plus le cervelet. Je vais répéter. Afin d'interpréter les TDM, on doit trancher notre cerveau en trois étages. Le premier étage, c'est l'étage supraventriculaire. Qu'est-ce que ça veut dire supraventriculaire? Ça veut dire qu'il ne contient pas de ventricule. Quand vous voyez là, il n'y a aucun ventricule. Ici, par contre, au niveau de l'étage ventriculaire, on a cette structure qui s'appelle les ventricules latéraux. Il y a aussi le troisième ventricule. Ça, c'est l'étage ventriculaire. Puis, on a l'étage infraventriculaire. Il contient le nez. Il contient aussi le quatrième ventricule. Ça, c'est le plancher. Et ça, c'est le toit. À la mode. Il y a aussi le cervelet. Alors, on va passer vers une autre image. Comme on a dit, afin d'interpréter les TDM, on doit trancher notre cerveau en trois étages. Voici le premier étage, c'est l'étage supraventriculaire. Il ne contient aucun ventricule. Le deuxième étage, c'est l'étage ventriculaire. Il est sustentorial, ça veut dire au-dessus du cervelet. Il contient les ventricules latéraux plus le troisième ventricule. Après, on a l'étage infraventriculaire qui contient le quatrième ventricule. Voici son plancher et voici son toit. Et aussi le cervelet. Alors, je vais répéter encore une fois. Afin d'interpréter les TDM, on doit trancher notre cerveau en trois étages. Notre premier étage ne contient pas de ventricule, donc il s'appelle l'étage supraventriculaire. Le voici, ne contient pas de ventricule. Le deuxième étage, il contient des ventricules, mais il est sustentorial. Qu'est-ce que ça veut dire sustentorial? Voici le contorium. Ça, c'est le contorium. C'est la structure qui sépare le cortex du cervelet. Donc voilà. Il est sustentorial, donc il contient, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les ventricules latéraux, le troisième ventricule. Et il ne contient pas d'autres structures. Après, il vient l'étage infraventriculaire.
on peut l'appeler sous-tentorial, comme on peut l'appeler tentorial ou bien tentorial, je ne sais pas. On peut aussi l'appeler l'étage infraventriculaire, je préfère l'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient le cervelet, il contient aussi le quatrième ventricule. Voilà. Alors ici, je vais tester si vous avez compris ou pas. On va commencer par la première structure qui est en vert, celle-là. Alors comme vous voyez bien, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de ventricule. On voit bien qu'il n'y a aucun ventricule, donc on est au niveau de l'étage supraventriculaire, là où il n'y a aucun ventricule. Pareil pour la deuxième structure, on ne voit aucun ventricule, donc on parle de l'étage supraventriculaire. Au niveau de la troisième structure, par contre, il y a des ventricules. Voici les ventricules latéraux. Donc on est au niveau de l'étage ventriculaire, puisqu'il y a des ventricules latéraux. Alors j'ai ici une deuxième image pour mieux expliquer mon idée. Là on retrouve les ventricules latéraux seulement, les voici. Mais je vais vous ajouter une information. Alors lorsqu'on trouve les ventricules latéraux, c'est-à-dire qu'il existe ici le lobe pariétal, en plus du lobe frontal, en plus du lobe occipital. Si vous trouvez ces ventricules latéraux, c'est-à-dire qu'il y a ici le lobe pariétal. Un petit rappel anatomique pour les gens qui ne savent pas où est-ce qu'il est le lobe pariétal. Le voici. Ça, c'est le lobe pariétal, mais on ne parle pas du lobe pariétal à moins qu'on trouve les ventricules latéraux. Donc je vais répéter encore une fois. Alors au début, on a parlé de l'étage supraventriculaire. Le voici. Il ne contient pas de ventricule. Alors l'image qui correspond à cet étage ne contient pas de ventricule comme vous voyez bien. Et on a dit ici, on a un lobe frontal plus un lobe occipital. Alors, après, on a parlé de l'étage ventriculaire, mais on a parlé d'une coupe qui contient les ventricules latéraux seulement, qui ne contient pas le troisième ventricule. Alors, l'image qui correspond à cette ligne contient, comme vous voyez, des ventricules latéraux. On a dit, une fois qu'on voit les ventricules latéraux, il faut qu'on pense directement au lobe pariétal. Ici, on a le lobe frontal et ici, on a le lobe occipital. Maintenant, on va faire une coupe, mais toujours au niveau de l'étage ventriculaire. Mais cette fois-ci, cette coupe, elle va contenir non seulement les ventricules latéraux, mais aussi le troisième ventricule. Donc on va voir ces deux structures au niveau de l'image de TDM. Alors voici notre image. Alors comme on a dit, on a les ventricules latéraux ici en orange, les voici. Ils paraissent comme des yeux. Après le troisième ventricule, il apparaît comme un nez. Et la citerne dont je vous ai parlé, la citerne quadrigéminale, apparaît comme une bouche qui sourit. Alors, pour les gens qui ont déjà oublié l'endroit de la citerne quadrigéminale, qui n'ont pas encore bien fixé les idées, j'ai pensé à vous et je vais vous montrer encore une fois le lieu de cette citerne. Alors elle est là, la citerne quadrigéminale. La voici. Celle-là qui apparaît comme une bouche souriante.
Alors maintenant, on va parler des lobes. Des lobes, alors on a, comme vous savez, le lobe pariétal, le lobe occipital toujours. Et je vais vous rajouter ici une information. Lorsque vous voyez cette structure-là, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette structure-là, ça veut dire qu'ici, vous avez le lobe temporel. Un petit rappel anatomique sur le lobe temporel. Le voici. Le lobe temporel, c'est celui-là en vert. Donc, comme on a dit, il est au-dessus, donc, mais quand même, vous voyez, il est au-dessus de la ligne sus-tentorielle, donc c'est normal qu'on le voit au niveau de l'étage ventriculaire. Voilà. Maintenant, on va y aller vers l'étage infraventriculaire. L'étage infraventriculaire, le voici. Il contient le 4e ventricule en plus du cervelet. Alors on va voir l'image. Alors on a parlé de deux structures au niveau de l'étage infraventriculaire. On a parlé du 4e ventricule. Il est là en bleu. Il apparaît comme une bouche d'une personne qui est triste. Et on a aussi le cervelet. Le voici, c'est ça le cervelet. Donc lorsque vous voyez cette bouche qui est triste, ça veut dire c'est le 4e ventricule. Et ça, en arrière, c'est le cervelet. Et aussi, ici, c'est le lobe temporel. Donc, à ne pas confondre avec la bouche souriante, celle-là. On a dit que cette bouche souriante, c'est la citerne quadrigéminale. On a aussi dit que ça, c'est le 3e ventricule. Et ceux-ci sont les ventricules latéraux. Et cette image, elle est prise au niveau de l'étage ventriculaire. L'autre, par contre, elle est prise à l'étage infraventriculaire. Et on a dit aussi que ici, on retrouve cette bouche triste qui est le 4e ventricule. Juste en arrière, il y a le cervelet. Ici, c'est le lobe temporel. Voici la bouche. Voici le cervelet. Alors, maintenant qu'on a terminé avec les images des différents étages, on va faire un petit test. Un petit test pour vous. Alors, je vais tout d'abord... Alors, voici l'image que je vais vous montrer. Alors, tout d'abord et avant tout, on doit déterminer l'étage. Au niveau de quel étage on est? Alors, au niveau de la première image, ici, on ne voit aucun ventricule, donc c'est clair que c'est l'étage supraventriculaire. Au niveau de la deuxième image, par contre, on voit bien les ventricules latéraux. Mais qu'est-ce qui cloche ici? Je vais vous montrer l'image qu'on a vue tout à l'heure des ventricules latéraux, mais qui sont normaux plutôt. Alors les voici. Ici, vous voyez les ventricules latéraux. Alors, comme vous voyez, ils sont petits. Pourquoi? À l'autre image, par contre, ils sont, on va dire, hypertrophiés. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis d'eau. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une hydrocéphalie.